Bonjour à tous, bienvenue à la vie sociale, ici CamDS. Et non, je ne suis pas seule. Je sais que vous vous demandez, mais comment ça que c'est Camille qui commence l'épisode? Parce que, chose que vous ne savez ou peut-être que vous n'avez pas remarqué, c'est Carl à toutes les fois qui commence. Mais non, je ne suis pas seule. Carl, bonjour, bon matin. Eh bien, le bonjour, 31 décembre, C'est... dernière journée de l'année. Hey, Et je tiens à préciser en commençant que c'est pas parce que c'est moi qui veux commencer, non, je c'est sais. parce que tu refuses de commencer. Parce que C'est très un- souvent, je dis Camille, vas-y, tu veux pas, t'es comme un Non, peu gêné, plus réservé. arrêter une formule gagnante? Ah, Je trouve que t'es donc ça bien donne fine. le ton. T'es donc tu bien sais. fine. Dernière journée de l'année, Camille, et on se retrouve ensemble pour terminer cette Ben saison oui. incroyable dans un décor magnifique avec des animateurs exceptionnels. Exceptionnel. Je savais. Pour un podcast qui a été un succès phénoménal, des près de 2,5 millions d'écoutes. Hey, ça n'a pas de bon sens. Euh, Puis là des- aussi, c'était le temps des Spotify Wrapped et tout ça. Puis vous nous C'était- avez identifiés, vous avez été plusieurs à nous montrer qu'on faisait partie de vos tops et que vous faisiez partie de nos top auditeurs aussi. Alors merci à tous ceux. Vraiment, merci pour votre confiance. Et, tu sais, on l'a quand même dit souvent, c'est beaucoup de job. On est un peu fatigué rendu à la fin de l'année, mais je pense que tout ça, ça a bien rappé, puis ça a bien montré pourquoi on le fait. Et Parce que les gens ne savent pas, mais on n'a pas d'employés, là, la non, gang. on là. est vraiment. Souvent, parce qu'on rencontre des gens dans les événements, puis ils sont comme ah oui, fait que là, dans le fond, vous, c'est quoi votre niveau d'implication? Mais le niveau d'implication, c'est à 100%. Je dirais 99 parce qu'évidemment, il y a Fred qui s'assure du son et de. Oui, parce que sinon, on ne pourrait pas tout faire ça tout seul. Et je dirais même que cette année, c'est quand même un bon 10-15% parce que Ben oui, Fred, ben oui. Fred a toujours assuré la rapidité des modifications quand il y a des modifications à faire, imprimer des documents, s'assurer que le studio est toujours propre, Par les cafés. des petites collations pour les invités, des petits cafés. Donc, vraiment, on ne pourrait pas effectivement faire ça tout seul parce que, bon, toi, t'es mieux avec la caméra que moi, là, mais moi, je ne pourrais pas peser ces pitons puis Non, tout non, faire non, ça. non, Donc, non, non. on peut pas faire ça tout seul, mais on parle ici au niveau de la production. Ouais, on fait tout tous les deux tout seul. Et, Mais quand même, on est là et on s'est dit que le 31 décembre tombait un mercredi. Donc, on s'est dit pourquoi pas vous accompagner jusqu'à la fin de et l'année. terminer cette année incroyable Hmm. ensemble, avec vous et tous les deux seulement. Oui, Pas de vedettes. c'est ça. C'est nous, les vedettes. Non, mais vous avez été quand même beaucoup aussi à dire que vous aimez les épisodes quand on est Oui, juste nous deux. Fait qu'on c'est s'est dit vrai. pourquoi pas, on va se gâter. C'est vrai. Et aujourd'hui, on est chanceux parce qu'on a des super partenaires. Oui. Toi, Camille, est-ce que tu écoutes des livres audio? Des fois. Pas assez à mon goût, mais oui, des fois. Ouais. Et moi aussi, j'en écoute quand même. Et c'est souvent dans la voiture. Un peu comme quand on écoute des balados, on le fait dans la voiture aussi. Ouais. Et souvent, tu sais, je sais que là, vous êtes plus. Si vous nous écoutez en ce moment, parce que vous écoutez des balados dans l'auto pour la plupart d'entre vous, un livre audio, c'est dans l'auto, c'est le fun. Oui, c'est le fun. C'est différent, puis c'est comme unique. Oui, puis je pense aussi que c'est cool quand tu as d'autres tâches ménagères à faire, c'est-à-dire, ben pas nécessairement des tâches ménagères, mais quand tu as d'autres trucs que tu dois faire. Ben comme oui, à la maison, faire quand de tu as la des tâches popote, ménagères à faire, oui, tu peux faire l'écouter en le même temps. ménage ou, Et ça permet, puis on pourrait dire, de lire un peu plus, de découvrir plus d'œuvres d'ici. 100%. Et notre commanditaire d'aujourd'hui, notre présentateur d'aujourd'hui, c'est Nara. Oui. Donc, pour les gens qui connaissent pas Nara, qu'est-ce que c'est, Camille, ma belle Camille, Nara? C'est une plateforme québécoise qui est dédiée aux livres audio. C'est comme une audio-librairie, mais locale. L'application est vraiment super simple à utiliser pour acheter et écouter des livres audio tout en soutenant les auteurs, les narrateurs et les maisons d'édition du Québec. Puis c'est vraiment cool parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges. Il y a des livres de romance, des romans policiers, de développement personnel, de jeunesse. Il y a vraiment un catalogue de plus de 10 000 titres en français. C'est fou. C'est vraiment Et on a dû expérimenter la plateforme pour la Oui. découvrir, pour pouvoir vous en parler. Donc, on a fait le tour et je peux confirmer que c'est à n'en plus finir. Ah, il y a tellement de C'est choix, à n'en plus c'est finir. fou. Puis il y a plein d'auteurs, beaucoup d'auteurs que vous connaissez, des auteurs que vous connaissez moins aussi qui sont à découvrir. Mhm. Et il y a plein de sections. C'est vraiment très user-friendly. Ouais. C'est facile à s'y retrouver. Et c'est vraiment important en ce moment de soutenir les créateurs locaux. Hein, on n'en parlera Toujours. jamais assez de soutenir l'art d'ici. Puis je pense qu'il y a beaucoup de petites découvertes, des petits bijoux à faire, à découvrir niveau lecture ici au Québec. Puis on a un petit code promo pour vous. C'est le code NARAXV. Donc NARA, NARRAXV.
Et à l'abonnement, vous recevez 2 crédits supplémentaires en utilisant ce code-là, ce qui veut dire, autrement dit, qu'au lieu d'un livre par mois pour 15 vous repartez avec 3 livres pour le prix d'un. Donc, c'est comme si on vous donnait 2 livres gratos. Alors, c'est le fun, écoutez La Vie sociale. Ben oui. Cadeau. Alors, le code NARA, NARRAXV, vous donne 2 crédits supplémentaires. Donc, vous repartez avec 3 livres au lieu de 1. Et tous les détails et le code sont dans la description de l'épisode. On va vous ajouter tout ça comme à l'habitude, comme on fait à l'habitude. Et si vous ne savez pas trop quoi choisir, vous voulez comme découvrir des choses, on vous a fait, Camille et moi, une liste spéciale, La Vie sociale, nos livres coup de cœur, nos audio-livres préférés qui se retrouvent sur le site de Nara. Ouais. Ben, on en a trouvé plein, en fait. Là. Il y a plein de livres qu'on avait déjà lus ou des livres qui sont sur notre wishlist aussi. Des femmes, entre autres. Des femmes. Invités qui sont déjà venus à La Vie sociale ici aussi. Qui sont déjà venus ici, où il y a des femmes, je sais qu'il y en a un, je pense que c'est Pamela Anderson, des femmes qu'on admire. Donc, on a vraiment été avec des choix curated. C'est le fun parce que je trouve ça le fun que tu parles de Pamela Anderson parce que vous allez dire, ouais, mais son livre est en anglais. On était surpris, hein? Il est narré par quelqu'un qui parle en français, par quelqu'un d'ici qui lit le livre. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est comme si ça donnait, je trouve, en tout cas, moi, les livres audio, je trouve, ça donne une âme. Oui, c'est vrai. À ce qui est écrit, puis je trouve que ça donne une dimension différente. Puis c'est comme si. Moi, je vois ça des fois comme des petits films. Oui. Ça donne clairement. Et dans notre liste, ben, je pense on a ajouté un livre de Louise Sigouin de Si on s'aimait. On a ajouté un livre de Sarah Maud-Beauchesne. On a India Desjardins aussi qui se retrouve là. Donc, on a fait une liste. Si je ne m'abuse, je pense que notre liste est 100% girl power. Je pense aussi. Je pense que c'est 100% des femmes d'ici. Et Pamela, parce que Pamela, c'est notre reine. C'est ça. Et on l'a rencontrée en personne, puis on l'aime. On l'aime beaucoup. Ah, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, merci beaucoup, Nara, pour cette confiance. Et je pense que c'est le parfait moment. Commencer l'année. Demain, la nouvelle année commence avec des bons livres et avec une entreprise d'ici. Parce dans le bain, là. Dans le bain, partout. Et ce qui est le fun, en fait, c'est que ben c'est ça, c'est une alternative québécoise. Moi, je suis toujours all for it. Hein? Je lis en anglais. Regarde. On est là pour ça. On est là pour ça. Merci, Nara. Donc, on vous met le code en petite description. Merci. Sur ce, bon épisode Camille. Vous savez, à chaque année, on aime faire un petit retour sur l'année qu'on vient de vivre. Oui. On fait des petites intentions pour la nouvelle année. On se rappelle des bons moments, des moins bons moments, mais dit-il avec sa On est cute, hein? La vie sociale. Oui, on est vraiment cute. Donc aujourd'hui, ça nous tentait de juste chit-chat, là, jaser entre faire nous. Faire un petit catching up pour bien finir l'année, bien rapper ça. Là. Oui, parce que là, il est temps qu'elle rappe l'année puis qu'on passe à la prochaine. Hein? Oui, je comprends. Je suis d'accord. Cette année, ça a été une année de grands moments. Oui, grands changements. De grands changements. Une année de transformation. Et je trouve ça vraiment spécial qu'on a vécu en même temps des transformations. Parce que souvent, en amitié, ce qui se passe, c'est que parfois, ça ne s'aligne pas dans nos vies, puis comme on ne vit pas les mêmes affaires en même temps. C'était pas pareil ce qu'on a vécu, mais on a vécu des choses qui ont transformé nos vies. Oui. Tous les deux. Et tous les deux, on a réussi à passer au travers. Oui. Tu sais, comme, yes. Je pense que si je t'avais demandé au début de l'année, le 31 décembre, tu sais, t'as-tu hâte, tu me serais sûrement dit, peut-être que je ne survivrai pas jusque-là. C'est vrai. Mais là, t'es assise là devant moi, sur ce même divan, et tu as survécu. Bravo. Ouais, merci. Moi, c'est ce que je trouve fou, c'est que justement, on regardait un peu les épisodes du début de l'année, puis je me vois pas filer. Tu le vois, toi? Je le vois dans mes yeux, je le vois dans mon énergie que j'étais en train de vivre quelque chose qui était plus grand que moi aussi. Mais là, d'arriver à la fin de l'année, j'ai vraiment hâte de mettre ça derrière moi. Puis, tu sais, 2025, ça a été une année de haut et de bas. Ça a été, rock and roll. Ça a été rocambolesque, mais heureusement, ça finit. Ben, je trouve que ça finit sur une bonne note parce que tout ce dont j'ai souhaité être après tout ça, je le suis maintenant. Ah, c'est beau ça. Ouais. C'est beau ça. Ça montre toujours que le soleil. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, il y a un arc-en-ciel. Bon, est-ce qu'on commence en force? OK. Ça a été quoi ton plus grand moment de joie
cette année, Camille. On commence en positif parce que Oui. cette année, on a vécu des épreuves, c'était Ouais. plus Mais tu sais, compliqué. on en a à certains parlé, niveaux, là, on en a on parlé, a- on va pas se On a fait 2 épisodes complets là-dessus, là, C'est un moment ça. donné, à Là, décrocher la gang. on a là. moussé, ça a cliqué, ça a fait des articles, on en a parlé. Là, on va dans le positif. Oui. Un Le moment grand de moment de joie. joie. Ben, j'ai réalisé un rêve cette année. Je suis allée faire un safari. J'avais oublié J'avais oublié que ça aussi, s'était mais C'est fou, hein? j'ai réalisé un rêve que j'avais sur ma bucket list Depuis toute ta vie. depuis toute ma vie. Puis un moment de joie, là, je me rappelle, là, c'est un moment où j'ai vu 3 mamans lionnes avec 10 lionceaux au sunset qui jouaient dans la broussaille. C'était magique. Puis le fait d'avoir pu vivre ça aussi avec un groupe de personnes qui faisaient aussi de la photo comme nous, avec un de mes meilleurs amis, avec plein de gens qui étaient proches de moi, c'était tellement puissant de ne pas le vivre seul aussi, puis de pouvoir partager ça, puis de se regarder, puis faire comme, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Puis juste en parler, j'ai des frissons parce que ça, c'est des moments que je sais qui vont être dans ma tête Toute ta vie. toute ma vie. Puis malgré que j'étais en train de vivre ça, malgré que je venais d'acheter une maison, malgré que j'étais avec Guillaume en voyage, on était main dans la main là-dedans, puis on a vécu ce moment-là, puis ça n'a pas teinté ce voyage-là. Puis ça, je suis vraiment... ta rupture, là. De ma Pour les gens rupture, oui, le monde qui auraient n'ont pas manqué un suivi, bout, là. c'est que la rupture était déjà entamée, Puis mais on vous a avez quand même décidé... décidé de faire le voyage qui était prévu depuis longtemps. Exactement, avec d'autres personnes, mais on a vraiment décidé de pas teinter ce voyage-là avec ces émotions-là, mais de le vivre en se disant, hey, on le vit pour nous. C'est un rêve qu'on a envie de vivre ensemble. On le vit ensemble. Puis ça a été un grand moment de joie. Très, très grand moment de joie. Je suis content pour toi. Merci. Je suis content pour toi. Toi? Moi, je me rends compte quand je fais la rétrospective que j'ai vécu beaucoup de grands moments de joie cette année, vraiment. Plus que j'imaginais. Je retourne au début de l'année quand je suis allé à Copenhague tout seul. Je me rappelle, mes moments préférés de ce voyage-là, c'était parce que j'étais seul. Donc, je suis allé seul pendant 8-9 jours, 10 jours. J'étais dans un super bel hôtel et c'était au début janvier, là, vraiment au début de l'année. Puis il faisait froid. À Copenhague, c'était un peu comme ici, là, mais moins de neige, vraiment plus clément qu'ici, mais quand même. Et sur le top de mon hôtel, il y avait une piscine qui était évidemment chauffée, mais il neigeait, il y avait comme des tempêtes presque à tous les jours, là, des mini-tempêtes, là, de la petite neige, là, c'était pas cute. Là, puis c'était un froid glacial et tout. Puis moi, je me levais super tôt le matin quand il faisait noir encore, parce que là-bas, le soleil se lève super tard. Ouais. Et j'allais nager le matin dans le froid glacial. Puis là, je sortais, j'avais froid. Puis là, j'arrivais, puis je nageais seul. Puis il n'y avait jamais personne dans la piscine. Fait que j'avais une longue piscine à moi tout seul. Puis ça, c'est des moments de joie parce que je réalisais que j'étais en train de changer ma vie. Puis, tu sais, j'étais déjà dans le processus là, de perdre le poids que j'ai perdu. Puis, je réalisais qu'il y avait un changement en moi qui se passait qui était plus grand que juste mon corps. Tu sais, je sentais qu'il y avait comme... j'étais très heureux d'être là, dans une ville que j'avais toujours rêvé d'aller. Tu sais, moi, c'était sur ma bucket list depuis longtemps, d'aller à Copenhague. Puis, j'ai tout aimé de ce voyage-là. Donc, ça, c'est un moment. Sinon, quand je suis allée à Paris en juin aussi, j'ai passé un mois à Paris. Je me rappelle du Cowboy Carter Tour avec Beyoncé. C'était un grand moment. C'était vraiment le fun. Puis sinon, dernièrement, dans ma vie, j'ai juste vraiment beaucoup de moments où je me sens heureux, je me sens vivant. Et je me rends compte, surtout dans la dernière partie de l'année, je me rends compte que j'avais été peut-être un peu plus éteint dans les dernières années. Plus sur le pilote automatique. Ouais. Et là, j'ai l'impression que je vis des choses, je vis des émotions. Je me sens vivre et on dirait que quand tu goûtes un peu à ça, comme le sentir un peu plus vivant, tu veux comme conserver ça, puis tu veux cultiver. L'alimenter, oui. Tu veux cultiver ça. Et je compte le faire. Je pense que c'est vraiment une année de grande réalisation pour moi. Puis centrer vraiment sur moi, me redécouvrir, Choisir. me choisir. Je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, j'ai commencé la thérapie aussi cette année. J'ai fait beaucoup de choses pour moi. Ce qui fait que quand je me réveille le matin, c'est moins lourd. Et ça fait du bien. Donc, je pense que c'est sa dernière journée de l'année. Si je fais vraiment une rétrospective, je suis quand même fière de moi cette année. Je pense que c'est l'année que je suis plus fière de moi. Parce que même professionnellement, je veux dire, on a amené ça cette année, c'est assez incroyable. Je pense qu'on s'en est pas rendu compte à tous les moments où est-ce qu'on a vécu des grandes choses aussi cette année parce que c'était difficile personnellement à certains niveaux.
pas entre nous, mais je parle tu sais, ouais. dans nos vies. Fait que, tu sais, des fois, on était. Fallait. Je veux dire, c'est la job, on n'a pas le choix, on a plein de partenaires, faut tourner. Tu sais, on peut pas. On n'est pas dans une situation où on peut faire, ah ben là, il y en a plus de podcast, on le finit. Tu sais, on a des ententes avec tout le monde. Donc, c'était plus difficile par moment, mais on l'a toujours fait. Ouais. Et on s'est jamais lâché l'un et l'autre. Non. Donc, pour ça, je pense que ça prouve encore à quel point on est fiable et à quel point ça nous tient à cœur. 100%. La vie sociale, puis à quel point ça nous tient à cœur que vous soyez à l'écoute et tout. Donc, voilà. C'était pas pour être cute, mais c'est vraiment la vérité. C'est quoi le moment le plus difficile de ton année? Ben, au-delà de la décision qui s'est prise en fin d'année d'avant, Ouais. je pense que ça a vraiment été le moment où j'ai eu les clés de ma maison. Même si ça devait être un moment positif, ça a été un moment vraiment chargé en émotions, d'avoir la clé, de rentrer dans la maison qui est vide, puis faire comme, OK, ça va être vraiment un challenge, mais je le vis. Puis moi, je suis quelqu'un quand même, tu le sais, qui vit ces émotions-là seul. Ouais. Toutes mes amies m'ont proposé de venir m'aider à Oui. déménager. J'ai Plein de fois. refusé. J'ai refusé. Ouais. C'est pas parce que je voulais pas, c'est vraiment parce que c'est des choses que moi, j'ai envie de faire moi-même. Mhm. Puis ça m'a transformée parce que ça m'a appris que je pouvais me faire confiance. Ça m'a appris que j'étais la seule responsable aussi. Donc, ça m'a donné envie de prendre mes responsabilités pour de vrai, puis de tomber dans la case « je suis une adulte seule responsable ». Puis on dirait que je suis rentrée un peu dans le monde adulte en étant en couple. Fait que j'avais quelqu'un avec qui partager Sur les qui compter, tâches, sur qui quelqu'un qui compter, peut, c'est oui, ça. oui, Tu sais. oui. Puis Guillaume m'avait des forces que j'avais pas. Mhm. Fait que là, c'est comme, tu De sais, développer ces forces-là pour toi. d'appeler pour avoir une assurance maison, là, Mhm. c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. Mais il y a personne qui va le faire pour moi. Fait que Non. j'ai comme appris à me faire confiance par rapport à ça. Fait que je dirais que mon moment le plus difficile, c'était ça. C'était de réaliser que là, j'allais tout devoir faire tout seul, tu sais. Ça m'a fait peur, mais là, tu vois, maintenant, je suis comme, je pense que tout est faisable, tu sais, d'y aller baby steps. Puis ma thérapeute m'a dit, quand tu as peur de quelque chose, c'est parce que tu connais pas ce qui va arriver. Va chercher le plus d'informations possible. Puis l'information, c'est le pouvoir. Fait que ça me reste encore en tête. Puis c'est quelque chose qui résonne en vous, d'aller juste chercher de l'information. Puis, tu sais, cette année, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me dire, je suis dans une situation comme toi, je vais me séparer ou je suis en séparation, quels sont tes trucs, quels sont ci, ou je sais pas par où commencer. J'étais dans la même situation aussi. Puis quand elle m'a dit ça, tu sais, par exemple, le jour où je savais que je devais aller m'acheter une maison, tu sais, ou louer, ou je savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire, ben c'était juste d'aller chercher l'information. Bon, ben aller parler à un conseiller financier. Combien je suis ci, combien je suis ça. Juste d'aller chercher de l'information, ça m'a aidé à reprendre pouvoir puis à reprendre mes responsabilités en main. Fait que je pense que ça m'a beaucoup transformé pour les mois après, tu sais. Et pour ma vie, je pense, en fait, là. Ça serait ça. Ben, c'est une très belle réponse. Merci. À quoi tu penses, toi? Un moment difficile qui t'a le plus transformé? J'ai pas eu tant de moments difficiles. Ça a été quand même une très belle année. Je pense que cette année, j'ai été déçu en amitié. Mm-hmm. Je pense que ce serait ça que je nommerais ici. C'est difficile pour moi de m'ouvrir, de bâtir de nouvelles connexions et tout ça, de Faire confiance. de faire confiance aux gens et tout ça. Ça vient avec mes blessures, mes insécurités. Et je l'ai fait avec certaines personnes, puis j'ai été déçu. Mm-hmm. Et ça, je pense que ça a été un moment assez difficile. Mm-hmm. Je veux dire, c'était quelque chose qui... En fait, j'étais confronté à ça, puis je pensais pas que j'allais réagir comme ça, puis que ça allait me blesser autant qu'on me manque de respect comme ça. Mais ça m'a challengé. Mm-hmm. Ça a fait que j'ai redéfini l'amitié vraiment, puis c'est comme si j'ai pris un step back. Ouais. Et je veux pas prendre ce step back-là parce que je l'avais pris le baby step pour y aller, puis me forcer, puis m'impliquer, puis m'investir dans des nouvelles connexions, des nouvelles amitiés, puis je le faisais, puis c'est sûr que j'étais pas parfait, puis je suis pas parfait, puis j'essaie à ma façon. Mm-hmm. C'est peut-être pas la façon de tout le monde tout le temps. Mais oui, j'étais déçu. Puis ça m'a fait beaucoup de peine. Et
Et je veux pas entrer dans la nouvelle année avec ça. Mhm. Tu sais, je veux pas que cette mauvaise expérience-là teinte comment je vais aborder les gens l'année prochaine, puis comment je pourrais éventuellement peut-être bâtir d'autres amitiés. Mhm. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'en vieillissant, ma définition de l'amitié fait toujours évolue Ouais. et se transforme. Et voilà. Donc, je pense que ce serait ça le moment difficile, mais de façon générale. Il n'y a pas eu un moment concret, là. Non, ça a été vraiment une belle année. On va pas chialer quand il n'y a pas de chialage à faire. Ouais. Dans le sens que c'était vraiment une belle année. Tout s'est bien passé de façon générale. Mhm. Tu sais, I'm blessed. Tu sais, honnêtement, je peux pas chialer pour ça, vraiment. Une situation où tu t'es surpris. Oh my God. Où tu t'es surprise, ma belle Camille. C'est sûr qu'il y en a plein. Ben là, moi, c'est sûr que je vais le répéter, là, mais je pense avoir franchi la ligne du 10 km de course. Là. Si tu m'avais dit ça en début d'année, il y a 1 an, je t'aurais jamais cru. Puis c'était un défi que je voulais me lancer, puis que j'ai travaillé, puis que je me suis préparée pour. Puis pour moi, ça m'a surpris quand même d'avoir apprécié cette expérience-là. Ça m'a surpris de voir les gens qui étaient là aussi, que vous étiez tous là, que vous me supportiez, puis que c'était un beau moment de support. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti cette année, le support de mes amis. Ça, c'est quelque chose que je veux pas prendre pour acquis, de réaliser à quel point mes amis sont importants pour moi, puis de prendre le temps d'honorer ces relations-là, tu sais. Moi, je pense que ce qui me surprend le plus de moi-même cette année, c'est à quel point je m'ouvre. Ah! Et à quel point je deviens de plus en plus vulnérable. Chose que dans ma vie, j'ai toujours une partie de moi qui dit « Ah, ben tu l'es tellement vulnérable, Carl. Tu les partages tes émotions, tu laisses les gens te voir tel que t'es, tel que tu es. » Mais la réalité, c'est que j'apprends maintenant que pas tellement. Ouais. Et là, maintenant, je suis entouré de personnes qui me laissent davantage la place de l'être et c'est ça. Et dernièrement, c'est ça. Je me sens là, dans les derniers mois vraiment où je me donne cette permission-là d'être vulnérable moi-même, de m'abandonner un peu plus. Mm-hmm. Et c'est un long travail, là, mais c'est quelque chose qui... Je suis surpris de moi-même. Là. Il y a plusieurs choses en ce moment que je suis surpris de moi-même, que j'en reviens pas, que j'ai réussi à faire. En fait, c'est que j'ai tenu une promesse envers moi-même. Et il n'y a pas un meilleur feeling que ça. C'est vrai. Quand tu fais une promesse, puis tu l'as à toi-même, puis que tu l'honores. Ouais. C'est magnifique. Écoute, on change de mood, OK? Oui, parce qu'on aime ça s'hydrater. Mais aussi parce qu'on aime les concours. Après... Quoi? Un partage personnel. On a besoin de musique, de party et d'hydratation. Non, mais là, c'est parce que la gang, on a un vraiment, vraiment beau concours. Et là, on n'en a pas fait beaucoup cette année. Alors, je suis vraiment contente parce que c'est un concours relativement, vraiment, vraiment, vraiment nice. Avec Liquid Ivy. On fait tirer 2 billets VIP pour Lost Frequencies le 31 janvier prochain à Igloo Fest. Et on vous a parlé beaucoup des événements cet été, bon, à Pique-Nique, Pied du Courant et tout ça, mais Igloo Fest, là, on s'entend, c'est iconique. À Montréal, on est chanceux d'avoir un festival comme ça à Montréal de musique. Ça pogne, là, ce festival-là, c'est rempli, là. Puis c'est nice, tu t'habilles chaudement, tu danses. Il y en a même qui y vont fashion-wise, là. Oui. Tu payes en friperie de trouver un habit de neige vraiment cool et coloré. Et on vous fait gagner 2 billets VIP pour Lost Frequencies. Donc, si vous nous j'ai de la misère, Lost Frequencies, si vous voulez participer, il va y avoir un concours là. Sur nos réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir trouver en tout cas, si c'est pas publié là, c'est dans les prochains jours sur l'Instagram de La Vie Sociale, Balado La Vie Sociale. Il va y avoir une publication. Vous allez pouvoir commenter, identifier vos amis et on va trouver un heureux gagnant pour ça. Puis peut-être qu'on se croisera là-bas parce que Camille et moi, on risque fortement d'y être. Liquid Ivy qu'on adore. Oui. Ah, j'ai une petite gourde, moi aussi. Oui, sors ta petite gourde parce que savais-tu, Carl, que les Québécois boivent moins d'eau que le reste des Canadiens? Et ça, c'est étonnant parce qu'on est une province avec énormément d'eau. Je l'ignorais. 29% des Québécois suivent les directives concernant la consommation d'eau quotidienne. Donc ça, c'est 1 personne sur 3 à peu près qui boit assidûment de l'eau. Et moi, je dois confirmer que je fais partie du 71% Toi, qui tu ne boit t'hydrates pas assez. vraiment beaucoup.
Toi, je crois que tu fais partie du 29 %. Oui, moi, je le confirme. Et quelque chose que je veux rappeler à tout le monde qui nous écoute, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que l'hiver, on pense forcément à moins à s'hydrater parce qu'on a moins chaud. Ouais. Mais c'est aussi important que l'été. Il faut vraiment rester hydraté l'hiver aussi. Alors, Liquid IV entre en jeu à ce moment-là parce que c'est une façon vraiment cool, différente, unique de s'hydrater. Et il y a une nouvelle saveur qui vient d'arriver chez Costco. On adore Costco et c'est la saveur sans sucre à la pêche blanche. Et là, je suis vraiment honnête. On peut faire nos petits mélanges, mais je suis vraiment honnête. C'est ma saveur préférée de Liquid IV. Ouais. Tu as le sac avec toi? Oui. Donc, c'est comme ça. C'est de ça que ça a l'air quand vous allez aller chez Costco. Et pour vrai, ça, je pense que je suis déjà passé à travers 2 sacs de même. Ben, si vous connaissez pas Liquid IV, c'est un mélange pour boissons aux électrolytes. C'est un multiplicateur d'hydratation, donc une meilleure hydratation. Et c'est formulé scientifiquement pour aider à rétablir le déséquilibre électrolytique causé par la performance, la chaleur, les voyages et l'aventure. Donc, ça contient 3 fois plus d'électrolytes que la boisson principale sportive, par exemple. Et c'est la marque de poudre d'hydratation numéro 1 au Canada. Bon. Et oui, et aussi la sans sucre contient 6 vitamines et minéraux essentiels. Donc là, on va les mettre dans notre petite bouteille. Vas-y, Carl. Wow! Et là après, je shake. Et ça sent juste tellement bon, honnêtement. Puis en plus, on est chansons, on a nos petites gourdes personnalisées, j'adore. Ah, mais là, tu vois, ça me donne vraiment le goût de boire. À vous, hein? Mais c'est ça le but. C'est pour ça que je disais que Liquid IV. Parce que moi, j'avoue là, que boire de l'eau, quand ça goûte quelque chose. C'est un peu plate à boire, tu sais. Moi, c'est pour ça que j'aime l'eau pétillante souvent. C'est parce que j'ai l'impression que je bois quelque chose de plus funky. Mais ça, j'avoue que. On se fait un cheers? Cheers! Ça goûte les bonbons aux pêches. Ça goûte vraiment les bonbons aux pêches. Carl qui essaie de flex, qui est capable de boire. Ah. Je peux pas m'arrêter quand je bois ça. J'adore Liquid IV. Non, mais pour vrai, c'est un partenariat qui est 100% authentique. Je vous le dis, Ouais. Je tripe sur cette saveur-là, pêche blanche. Déjà parce que moi, tu sais, j'adore les drinks à la pêche. Et je trouve que le goût, il est comme là, mais c'est pas trop intense. C'est sans sucre aussi, fait que c'est le fun. Tout ça me plaît. Tout de ça me plaît. Et on peut le trouver en exclusivité chez Costco. Je vais garder ma petite bouteille proche parce que... Merci, Liquid IV. Merci, Liquid IV. Et voilà, on a travaillé avec Liquid IV quelques fois cette année. Oui. Et on les aime. On les adore. Ils sont toujours très gentils. Puis je pense que ça fait partie de notre vie. Faut s'hydrater. Je ne pourrais pas être assis ici aujourd'hui si je ne m'hydratais pas. Merci, Carl. C'est quoi ton épisode préféré de l'année? C'est sûr qu'à rapidement comme ça, sur le top de ma tête, c'est Boucard que j'ai adoré. Une rencontre aussi qui a été marquante pour moi, Boucard, là, je parle, là, c'est que on pensait pas qu'il allait venir. On a lancé l'invitation en se disant, il n'a jamais vraiment fait de podcast, ça m'étonnerait qu'il vienne ici. Ils ont dit oui. Il a dit oui. Son équipe a dit oui, il est venu. Puis pour moi, c'était comme tellement un être rempli de sagesse, d'humanité, d'intelligence. J'ai trouvé ça intimidant. Je suis pas intimidée par plusieurs personnes dans la vie, mais je m'abreuvais de ses paroles. Puis pour moi, ça a été vraiment un épisode coup de cœur. J'ai eu plein d'épisodes coup de cœur, mais je pense que Boucard est vraiment se hisse très, très haut dans mon top. Je dirais même, dans toutes les saisons, Boucard a la palme d'or. Wow! Mais je tiens à dire que chaque épisode cette année, j'ai adoré. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. On en parlait justement la semaine passée ensemble, puis il n'y a pas un épisode plate. Tu sais, comme on aime, vraiment, tous les épisodes étaient bons, les invités ont été généreux, ouverts, tout ça s'est fait dans la bienveillance. Tu sais,
Moi, dans mes épisodes coup de cœur, mais c'est sûr que Véro, je sais que c'était le premier épisode en janvier. Là, si vous ne l'avez pas écouté, c'était vraiment le premier épisode qu'il a lancé au début de l'année. Mais le fait que Véro soit ici dans le décor, assis dans le siège où je suis en ce moment, c'était comme un peu surréel parce que Véro, c'est notre modèle, notre plus grande inspiration. On fait ce métier-là grâce à elle. Là, c'est vraiment ça. C'est elle qui nous a donné l'envie de faire ce métier-là. Fait que le fait qu'elle nous fasse confiance, qu'elle vienne ici, puis qu'elle ait aimé son expérience, en tout cas, j'espère qu'elle a dit la vérité, mais je pense que oui. Ça, c'est vraiment le fun, tu sais. Si je peux en ajouter un autre, Ève-Marie Lortie. Oui, Ève-Marie Lortie, ça fait pas longtemps. C'est drôle parce que, tu sais, Ève-Marie, on ne l'avait jamais rencontrée. Non. Et là, depuis qu'on a fait l'épisode, on l'a vu. Moi, je l'ai vu 2 fois en quelques semaines. Et elle se rappelle de toi, là. Puis là, maintenant, elle sait qui, mais elle nous a remerciés de lui avoir laissé la place, l'espace pour être elle, pour être authentique. Puis je pense que la réponse a été vraiment, a été positive. Je pense qu'elle était vraiment contente aussi de sa venue puis d'avoir osé aussi venir dans un autre format qu'elle connaît pas. Puis c'est juste devenu vraiment une humaine que j'aime, que j'adore. Je suis d'accord. Je l'ai beaucoup aimé, Eve-Marie aussi. Très belle énergie. C'était positif, tu sais. Il y en a tellement d'épisodes. C'est difficile à dire, mais tu sais, moi, c'est toutes les personnes aussi qui sont revenues une deuxième fois, une troisième fois. Tu sais, que la confiance est renouvelée. Puis on s'est fait dire il y a quelques semaines que c'est le fun quand les gens reviennent une deuxième fois parce qu'on apprend à les redécouvrir. Puis parce que ça, au début, c'était comme quelque chose qu'on hésitait. On se disait, est-ce qu'on réinvite les mêmes personnes une deuxième fois? Ça c'est plate. Mais en même temps, oui, puis non, parce que souvent, les personnes qui reviennent ici une deuxième fois, troisième fois, c'est parce qu'il y a une chimie entre nous. Parce qu'on ne le ferait pas si c'était plate, puis on n'allait pas rechercher encore quelque chose là-dedans. On ne fait jamais vraiment rarement les choses pour juste des clics, tu sais. Mais ça, le fait de renouveler ça avec des gens, tu sais, je pense à Pony, je pense à Alicia Moffett qui est revenue. Mariana Mazza qui est revenue. Nadé aussi, qui est un super bel épisode. Fred Robichaud, le beau Fred. Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode avec Catherine Souffron, Catherine Darbouze. J'ai trouvé que c'était un épisode tellement émouvant, plein de réflexions, on a appris plein de choses. Au plan personnel, c'était vraiment c'était le fun comme épisode. Et voilà, donc c'est une bonne question. C'est une question qui est c'est difficile, parce que je les ai comme toutes aimées, tu sais. Moi, je serais curieuse, si les gens écoutent sur YouTube, de mettre en commentaire l'épisode que vous avez préféré de l'année. C'est bon, ça. Je vais sûrement faire ça de toute façon en story. Là, j'aime ça parce que moi, je suis vraiment curieuse aussi de savoir. Ça nous donne une idée, tu sais. Ça nous donne une idée d'un type de personne ou un type de conversation ou des thématiques. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Puis on a reçu beaucoup de beaux gars cette année. Oui, on s'est gâtés. Quoi? T'as aimé ça? Toi aussi? Qui a le plus aimé ça entre toi puis moi? Toi. Tu penses? Ben oui. Ben, il y a plein de filles qui ont aimé ça, je sais, parce que les épisodes avec les beaux gars, ça marche. Ça marche. Hein? Vous êtes au rendez-vous, les girls. Vous êtes au rendez-vous et je vous comprends. Oui, on l'a fait pour vous et pour nous. Oui. Mais pour nous d'abord. Vous nous connaissez? Qu'est-ce que, niveau réalisation, oui. Qu'est-ce que tu as accompli cette année qui ne paraît pas sur les réseaux sociaux? Ou que tu parles pas? Ah! Tu n'as jamais montré? Oui, parce que là, le pilates, je le montre en tabarouette. C'est pas une surprise. Ouais. C'est quelque chose que les gens savent pas, mais que toi, tu sais que tu as fait dans ta vie où le chemin a été parcouru. Tu l'as fait. Bonne question. Hey, vite de même, j'en ai aucune idée. C'est tough, hein? C'est vraiment tough. Je pense, faire le ménage dans la vie, tu sais, pas juste chez moi, là. Dans la vie. Tu sais, de mettre plus de priorités, mettre mes priorités aux bonnes places. Le fait, je pense, d'être retombée célibataire, ça m'a permis de mieux me connaître puis de plus assumer mes choix. Fait que je pense que ce serait ça, de remettre mes priorités, de faire un petit ménage de personnes, de choses aussi pour rééquilibrer le tout, repartir sur une meilleure note. Tu sais, déménager aussi, c'est ça que ça t'amène aussi, tu sais. Faire un tri dans tes affaires, d'arriver dans une nouvelle maison, je recommence à neuf. Ça a été comme un beau reset. C'est pas quelque chose que j'ai montré vraiment non plus. Tu sais, j'ai pas montré mon déménagement ou quoi que ce soit. C'est ça qui est spécial parce que souvent, les gens associent ça à quelque chose de positif. Le monde va documenter ça, surtout les créateurs de contenu, le déménagement, les ci, les ça. Moi, ça a été quelque chose que j'ai vraiment vécu en dehors des réseaux sociaux, moi-même.
Puis ça m'a fait du bien quand même. Ouais. Moi, je pense que c'est d'aller davantage au-devant pour voir les gens, connecter avec les gens. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de quand même réservé, plus discret en personne. Dans les trucs plus sociaux, je suis moins, tu sais, comme... Puis j'ai l'impression souvent que, en fait, puis je sens encore ce feeling-là quelquefois quand je rencontre des gens pour les premières fois, j'ai l'impression que les gens sont déçus de moi ou comme... Parce qu'ils s'attendent à ce que ça soit... soient extravertis. wow! Tu sais, comme je suis dans le balado aussi des fois. Verbomoteur. Qu'en réalité, je suis peut-être plus low-key. Ça te prend du temps avant d'être à l'aise. Ouais. Et c'est drôle qu'on parle de ça parce que j'ai vu deux TikTokers qui ont fait une vidéo où est-ce que, tu sais, quand ils se montrent sur les écrans, là, les vidéos, les trucs des influenceurs, là, puis qu'on voit pas les... Ouais. Tu sais, le genre, qui est le plus? Ouais. Puis il y avait une question, c'était comme, qui n'est pas... aussi gentil en vrai, genre? Qui n'est pas comme dans ces vidéos, genre. Oh, shit. Puis là, les deux se sont montrés une photo et j'ai vraiment l'impression que c'était moi la personne. Ah, c'était des Québécois? Oui, c'était du monde qu'on connaît, là. Et j'ai vraiment l'impression que, puis je te raconterai off-cam, mais j'ai vraiment l'impression que c'était ma photo. Ah! J'avais vraiment ce feeling-là que c'était ma photo parce qu'on les a rencontrés récemment. Et je me suis dit, c'est fou parce que moi, cette année, j'ai l'impression que je suis devenu encore plus authentique envers moi-même. Au sens où j'ai plus envie d'être fake, j'ai plus envie de me forcer pour des affaires que, tu sais, quand je sens pas sur le moment, tu sais. Fait que ces deux personnes-là ont eu droit à ma vraie personne. Puis c'est pas que je veux pas les rencontrer ou que j'étais pas heureux, c'était mon mot du moment quand ils m'ont vu. Peut-être que j'avais l'air bête, là, mais c'était pas genre, tu sais, c'est rare que je veux pas rencontrer ces personnes-là. C'est pas ça. C'est juste que j'étais vraiment plus fidèle à moi-même, au sens où, puis c'est pour ça que je pose de moins en moins sur TikTok aussi. Je suis moins dans le côté extraverti, là, de moins en moins. Mais je sais que c'est une partie que les gens aiment beaucoup de moi. Fait que je sais que ça peut décevoir des gens parce que les gens peuvent se dire, ah ben, il doit être aussi drôle en vrai, il doit être aussi verbomoteur en vrai, il doit être aussi. Je le suis. Mais quand je connais bien les personnes, je suis vraiment avec les gens plus proches de moi. Donc, je pense que de quoi je suis plus fier puis que ça paraît pas sur les réseaux sociaux, c'est que je vais plus au-devant des gens pour aller comme. Tu sais, je suis allé à beaucoup plus d'événements cette année, je suis plus sortie de chez nous, je suis moins gênée, moins renfermée. Donc, c'est ça. Peut-être que des fois, les gens me rencontrent et se disent, ah ben, il était bête ou il était peut-être un peu plus froid. Mais dites-vous que si vous m'avez vu dans un endroit public déjà là, avec du monde, puis avec surtout quand il y a plein d'influenceurs, puis plein de vedettes, c'est déjà un effort pour moi de me retrouver là. C'est déjà challengeant pour moi d'être là parce que je fais quand même un peu d'anxiété sociale. C'est dur à croire, c'est vrai, mais c'est quand même ça. Donc, un peu d'indulgence. Voilà, ce serait ça ma réponse. Une habitude que tu as adoptée cette année qui a tout changé. Ben, toi, on le sait. Ouais, moi, on le sait, là. C'est le Pilates. Mais le Pilates, j'ai commencé l'année dernière. Alors, cette année, ce serait quoi? La course. Je dirais la course. Là, je me suis officiellement inscrite à mon triathlon. Wow! J'en ai parlé en juillet. Ouais, là, c'est fait. Là, c'est fait. Je suis inscrite. Pour juin. Pour juin l'année prochaine. À Tremblant. À Tremblant pour le 51-50. Donc, c'est un triathlon avec des distances olympiques. Donc, ce n'est pas le demi-Ironman parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Faire un Ironman? Non. L'Ironman, c'est plus difficile. C'est plus difficile, c'est plus de distance. Moi, je fais un triathlon olympique, qu'on dit, avec des distances olympiques. Mais donc, je vais 1,5 km de nage, 40 km de vélo, suivi de 10 km de course. Donc, cette année, je dirais qu'une habitude que j'ai adoptée, c'est préparation à la course. Et j'ai commencé le vélo. Et là, cette année, ça va être la préparation au triathlon pour de vrai, donc inclure la nage davantage, le vélo intérieur et la course aussi. Donc, ça va être ça. Ouais. Ben, moi, ce serait la thérapie. Ouais. Mais c'est bien. C'est super bien. Et j'ai continué à... ouais, j'ai continué tout le reste. Fait que je continue l'acupuncture, je continue toutes les affaires qui me font du bien pour moi. Et une habitude qui a tout changé, c'est mes petites marches du matin. Fait du bien. Mes petites marches du matin, aller chercher mon café dans le calme. Et je pense qu'une habitude que j'ai adoptée cette année, c'est moins de drame. Ah, j'aime ça. Ouais.
Ouais. Je pense que cette année, c'est vraiment moins de drame, moins de... tu sais, Ouais. moins de... Je toujours sens que l'année prochaine, ça va être encore moins. Encore moins. Ouais. Je pense qu'on se libère de plus en plus de ça. Puis je pense que quand on voit une situation qui arrive que ça a potentiellement ça, on veut juste pas on s'éloigne de ça. Alors, je pense que c'est quand même positif. Une victoire que tu n'as jamais parlé. On dirait qu'on est tellement des grands gueules, on dit tout. Une victoire que je n'ai jamais parlé. C'est des bonnes questions. Une victoire que j'ai jamais parlé. Ben moi, il y a plusieurs choses que je parle pas sur les réseaux sociaux. Les gens pensent qu'on parle beaucoup. Tu sais, je faisais une joke là-dessus, mais on parle pas beaucoup de ça. Moi, je pense qu'une victoire que j'ai jamais parlé, c'est que j'ai pris en main mon trouble alimentaire. Je pense que c'était déjà une victoire en soi de réaliser que j'avais des problèmes alimentaires, de prendre conscience que j'ai un problème alimentaire et ensuite de dire je vais le régler, je vais essayer de le régler et de réaliser toute la relation que j'avais avec la nourriture et la relation que j'ai toujours avec la nourriture qui va toujours être problématique, va toujours avoir... c'est fragile. Ouais. Et je pense que c'est une victoire que j'ai jamais parlé parce que pour moi, en soi, c'est une victoire d'avoir réalisé que j'avais un problème. Et après, c'est une victoire aussi de l'avoir pris en main, d'essayer de comprendre d'où ça vient, comment je peux déconstruire ça, comment je peux aller vers quelque chose qui est d'être plus doux envers moi-même et de tout en conservant cette indulgence-là envers moi-même là, je comprends de plus en plus d'où vient ce problème-là et pourquoi il est là. Alors, à ce moment-là, de ne pas trop d'être dur envers moi-même puis de me dire hey, ça n'a pas de bon sens. Non. Il y a des raisons pourquoi j'avais ça. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose. Puis juste de dire les mots trouble alimentaire, problème alimentaire. Avant, je pense que j'aurais jamais osé dire ça parce que c'est comme si j'étais imposteur. Ouais. Tu sais, parce que pour moi, la façon dont ça se traduit, ben c'est ça. On a toute une idée préconçue de c'est quoi un trouble alimentaire. Puis je pense que moi, j'étais beaucoup là-dedans de ben c'est juste un trouble alimentaire, c'est de telle façon. Moi, vu que c'est pas de même, c'est pas ça. Ça peut être fragile, mais c'est pas tant ça. Pour réaliser finalement que oui, c'était ça. Donc, voilà, maintenant, je me sens plus imposteur au sens où, comme, effectivement, j'avais un problème alimentaire. J'ai réalisé ça. J'étais plus capable d'être dans cette loupe-là puis de vivre ça comme ça. Donc, j'ai pris les choses en main et c'est quelque chose qui est très, très difficile parce que ça fluctue puis parce que ça a toujours été comme la nourriture, pour moi, une place de réconfort et d'aller chercher réconfort ailleurs d'une autre façon. C'est complexe au quotidien. C'est complexe au quotidien parce que la nourriture, c'est très... c'est comme un échappatoire qui est assez facile parce que c'est facile d'accès. Donc voilà, ça serait ma victoire que j'ai jamais parlé parce qu'effectivement, je n'ai jamais parlé de ça. My God, je me dévoile. Je n'ai jamais parlé de ça parce que c'est quelque chose qui me rend très vulnérable. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Et souvent, et je pense que cette année, ce qui a été très... ce qui a été quand même difficile pour moi, c'est toutes les opinions les opinions des gens face à moi, puis face à ce que j'ai fait, puis comment j'ai changé. Parce jugement. que les gens ont eu beaucoup de jugements, ou sans même que ce soit des jugements négatifs, parce que c'était pas tout négatif, j'ai reçu plein de beaux messages aussi, mais les gens avaient beaucoup d'opinions. Parce que quand on voit le corps de quelqu'un changer, tu te dis hey, tabarnouche, ça n'a pas de bon sens, puis là, tu poses plein de questions. Mais que j'ai trouvé challengeant, c'est que j'avais pas envie de dire toutes les vraies raisons, puis pourquoi, puis de où je pars. Puis, tu sais, les gens, tu sais, puis là, j'ai vu des articles, ça disait que c'était pour des problèmes de santé, tout ça. Oui, effectivement, mais c'était aussi les problèmes alimentaires, puis toute cette relation-là. C'est tout ça, là, c'est tout relié. Donc, c'est ça que j'ai trouvé challengeant, de pas être capable émotionnellement de, genre, assumer, puis de le dire publiquement, puis de sentir aussi que, comme, je peux garder des choses pour moi, tu sais. Ça te regarde. Ça me regarde. Et là, maintenant, je viens de le dire, c'est parce que je filais que c'était important de le dire. Tu sais, c'est comme de pas être obligé de me forcer pour dire quelque chose, tu sais. Non, surtout avec le métier qu'on fait, il faut assumer les choses qu'on dit et le sentir. Et le sentir quand on le dit. Puis ça, c'est souvent, je pense, quelque chose que les gens de l'extérieur ne comprennent pas ou comprennent moins bien. C'est que si on dit les choses parce qu'on se sent forcé de le dire, ben c'est pas authentique quand on le dit. Ben merci pour ton partage. T'es donc bien fine. Je trouve ça beau de nous voir évoluer, de nous voir cheminer, puis que vous soyez témoins aussi de tout ça. Je trouve que c'est grand. Puis
On se le fait souvent dire, mais je pense qu'on se donne pas assez non plus de crédit que ça prend quand même du courage de s'ouvrir comme ça sur nos vies. Puis c'est ça. Mais je suis parfaitement d'accord. Puis je pense que si je peux être assis ici puis dire, assumer que j'avais un problème alimentaire, c'est la thérapie qui m'a permis de pouvoir vous le dire ici assis aujourd'hui, puis de l'avouer, de l'assumer. Parce que on m'a répété beaucoup dans les derniers mois que j'ai bien fait de manger, que j'ai bien fait d'aller trouver réconfort là-dedans, une chance que c'était là. Une chance que c'était là, puis qu'il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Alors ça, c'est comme si c'est venu, je sais pas, comme régler quelque chose en moi, puis c'est venu aussi comme m'apaiser. Ce qui me permet d'être assis ici aujourd'hui puis de le dire. Mais je pense aussi que j'aurais pas pu le dire il y a 4 mois, 5 mois, 6 mois. Fait que j'aurais pu m'asseoir ici puis dire ben oui, j'ai perdu du poids, nanana. Puis, mais tu sais, ça aurait pas été authentique. Donc, la façon qu'on l'a fait avec Louise cette année, c'est mon épisode préféré sûrement. C'est un épisode qui nous a beaucoup stressés. Pour être honnête, on était quand même stressés. C'est un épisode qui s'est super bien passé puis c'était vraiment cool et tout, mais le matin qu'on l'a sorti, c'est sûr qu'évidemment, on pensait beaucoup à comment les gens vont réagir, qu'est-ce que les gens vont dire et tout ça. Puis, mais vous avez été full bienveillant, les commentaires ont été que positifs. Moi, je suis vraiment reconnaissante de ça. Puis je pense que tu as appris que ça ne te définissait pas non plus comme personne. Exactement. Et ça, je pense que c'est une des plus grandes réalisations de mon année, c'est que je pense que trop souvent dans ma vie, j'étais définie par mon corps. Soit par mon corps, soit par mon orientation sexuelle. Une des deux affaires. Ouais. Ou les deux réunis ensemble. Et je me rends compte en vieillissant que je suis beaucoup plus, plus que ça. Et que pour être entier, il faut être défini par plusieurs affaires. Et ça fait partie de moi. C'est sûr, ça fait partie de moi. Mon corps, c'est le moteur par lequel je vis ma vie chaque jour. Mais que je suis plus que ça. Et qu'un corps, ça fluctue, ça change et tout ça. Puis c'est normal que ça évolue avec le temps. Et j'ai eu ces changements-là. Ça s'est passé, j'ai vécu ça pour plein de raisons. Ouais. Donc, voilà. On va finir ça avec les résolutions, les intentions. Et intentions pour 2026. Question de bien finir l'année et commencer sur... J'aime que tu parles... Imagine, j'arrêtais pas. À chaque fois, je parle. J'arrêtais pas. Résolution pour l'année 2026. Arrêter de couper Camille et les invités. Oui, c'est vrai, parce que tu te l'as fait dire une couple de fois. Je me suis fait dire encore une couple de fois. Il y a quelqu'un l'autre jour qui a écrit « Peux-tu fermer sa gueule? » Bon, écoutez. C'est de laisser plus d'espace à Camille. C'est de laisser plus d'espace à Camille pour que Camille existe. Mais je pense que cette année, j'ai pris plus ma place. 100%. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Mais vous voyez, tu sais, je vous parle souvent dans les derniers épisodes que cette année, je dis plus qu'est-ce que je pense, je fais des choses plus pour moi, mais ça fait partie de régler ma codépendance, la gang. Oui. Donc, c'est de plus prendre ma place. C'est des choses que je tends à faire pour la prochaine année, encore une fois. Comment ta vie intérieure a évolué cette année? Non, mais là, ça, on en a déjà parlé, là. OK, allons vers des choses dans lesquelles on... Plus concrètes. Une résolution réaliste pour la prochaine année. Une résolution réaliste. Là, tu ne m'as pas faire plus de pilates. Là, non. Là, on exclut le sport. Mettons, tu sais, une résolution réaliste. Peut-être aller en date. Parce que je ne suis pas encore allée en date. Quand j'y pense, là, vraiment, là. C'est vrai? C'est vrai, t'es pas allé en date concrète. T'es plus allé en... Juste dis rien. Les gens comprennent. T'es allé en fin de soirée. Ouais. Des petits... des fois en journée. Ouais, non, pas particulièrement. Non, mais c'était des moments... C'est ça. Non, mais regardez, une femme a des besoins. Je fais juste dire que je n'ai pas été encore en date avec... En date, en vrai date. En vrai date, là, où que je m'assois, je rencontre quelqu'un. Bonjour, c'est quoi ta couleur préférée, là? Ouais. Ça, je n'ai pas vécu ça cette année. Et tu aimerais? J'aimerais. Donc ça serait une résolution peut-être d'aller davantage de l'avant avec juste rencontrer, connecter, juste pour me remettre dans le bain un petit peu. Oui, fait que là, je sais que c'est majoritairement des femmes qui nous écoutent en ce moment. Mais si vous avez des frères, des cousins, des collègues exact.
que vous voyez peut-être potentiellement avec Camille, écrivez-nous. Camille, ses DM sont toujours ouverts. Elle répond aux gens tout le temps. Ça, je réponds tout le temps. Tout le temps. C'est juste que les hommes sont un peu... Un peu... bon. Je sais pas c'est quoi le problème, mais... Yeah. Pourtant... Il n'y a pas beaucoup de gars qui slide dans mes DM. Pourtant... Toutes les raisons pour slider, là. Yeah, je la montre, ma craque, là. Moi, je les ai vus, les nudes. Ah! Je les ai vus, les nudes. C'était cœur, De quoi tu parles? De côté, de dos, de face. Tout est beau. Vous allez adorer? Ah là 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 là. Ah là 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 là. Mais là. ça serait ça, ma résolution réaliste. Et toi? Résolution réaliste. Résolution réaliste. C'est dur. C'est dur. C'est vraiment dur. Ça va être plate, cet épisode-là. Un petit moment de silence. Déménager, Ah, c'est bon, ça. c'est de plus en plus réaliste. Ah oui, c'est bon, ça. C'est de plus en plus réaliste. Puis je dirais aussi... ouais. Mhm. Non, c'est bon. Je trouve ça. C'est ça. Bon. C'est ça. Je pense qu'au niveau des résolutions, ça tout part de moi. Et là, je pense que ça débloque. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses qui débloquent en ce moment. Puis je pense que déménager, ça fait partie de choses que je veux faire depuis longtemps, tu le sais, et que j'arrive pas à faire pour une multitude de raisons. Et je pense que la plupart de ces raisons-là commencent à disparaître. Ouais. Alors, on y arrive. Et puis, je pense que c'est comme un next step de ma vie, là, comme on dit depuis 2 épisodes, baby steps, comme Olivia Dean a dit. Puis aussi, je dirais résolution pour nous deux. Ouais. Créer plus de moments, plus de souvenirs C'est vrai. ensemble en dehors de la job. Ouais. Je pense qu'on travaille beaucoup. Je pense qu'on parle constamment de la vie sociale. Là, on organise un voyage. Mhm. Il n'est pas organisé encore, là, mais nous autres, on fait ça rapidement, on est capable, on va bien gérer. C'est fait, là. Faudrait juste acheter le billet d'avion. Oui. Mais on a les billets pour le show. Donc, on s'en va en Scandinavie. Oui. Va notre reine Olivia Dean. Et on planifie faire un petit 2 semaines. On va aller à Copenhague, on va aller à Stockholm, on va aller à Oslo potentiellement. Donc, on va faire un beau petit voyage en Scandinavie. Puis, j'ai hâte de te montrer Copenhague. Tu vas adorer. Puis moi, j'ai hâte d'aller à Copenhague quand ça va pas être l'hiver. Ouais. Donc, tu sais, on y prévoit, on va aller en mai, juin. Donc, ça va être vraiment... en tout cas, donc, créer plus de moments, plus de souvenirs pour conserver cette amitié. 100%. Et on a plusieurs shows prévus déjà. Là, on a vraiment plusieurs plans déjà d'ailleurs pour l'année prochaine. Ça ne s'arrête pas. Un mot pour décrire ton évolution personnelle. Ouh, wow! Un seul mot. Ben, c'est un mot que j'ai souvent dit dans ma vie, mais que cette année, je trouve que j'ai particulièrement vécu dans ce mot. Ce serait résilience. J'aime vraiment ce mot-là. Je sais pas, depuis que je suis jeune, on m'a souvent dit que j'avais beaucoup de résilience, mais j'avais jamais vraiment vécu une situation que j'avais besoin de cette résilience-là. Je pense que là, j'ai la preuve que j'ai été capable de traverser ça, chose que je ne pensais pas, avec la tête haute et d'avoir honoré aussi les promesses que je m'étais faites par rapport aussi à cette situation-là. Ouais. Ouais. I'm all for it. Ouais. C'était quoi la question? Un mot. Café Belize a été bon. Un mot? Un mot qui décrit ton année. C'était-tu ça? Mon évolution personnelle. Ah, ton évolution personnelle. personnelle. Mot pour mon évolution personnelle, je pense que ce serait bienveillance. Oui, envers bon, moi-même et envers les autres. Et c'est ça, bienveillance, accueil. Je pense que c'était ton mot l'année passée, bienveillance aussi. Ça a toujours été ça, mais je pense que j'ai envie de que ça soit ça. De douceur, d'amour. Ouais. Puis je pense que bienveillance envers moi-même, puis si je veux pas, ça s'en va sur les autres après. Mm-hmm. J'aime cette question, mais qu'est-ce que vous voulez amener dans la vie sociale en 2026? Oh! Parce qu'on commence à en parler, on a des discussions, on commence à parler de ça. Je pense qu'une des choses qu'on a envie, c'est de se faire encore plus de fun. Ouais. D'inviter des gens qu'on aime encore plus.
d'être moins rigide. Oui. Je C'est parle plus pour moi, toi, surtout, ouais. là, c'est vraiment moi. Mais je le suis encore. Je le suis encore. Il y a des fois, Camille est comme, on devrait inviter telle personne. Puis je suis comme, oh, non! Puis là, Camille est comme, Carl. Puis là, à un moment donné, ben, elle va finir par gagner. Mais ça te prend des argumentaires. Puis ça prend qu'on s'ostine des fois. Mais je pense qu'on va avoir plus de fun. Ouais. On veut vraiment être assis ici, aimer ça, Ouais. rire, être dans le plaisir. Et je pense que trop souvent, nous, on vient de la vieille école qu'on veut être dans le travail. On est dans le travail, c'est la job. Mais je pense que c'est le fun aussi quand on a un peu plus relâché. Puis on se les fait dire cette année, on était là, tout le monde saillit. Puis tout le monde se dit quel bon podcast. Ouais, parce qu'on n'avait pas de carton, puis on était vraiment relâchés. On va continuer à avoir des cartons, puis être professionnels et tout. C'est ça qui nous différencie, je pense. Mais on va être plus en plaisir. Ouais. Et je pense qu'on va instaurer aussi, peut-être, on va tester des professionnels. Apprendre davantage. L'épisode avec Louise, a fonctionné parce que c'était aussi notre mise à jour sur nos vies, mais je pense que les gens ont beaucoup aimé avoir des outils. Du knowledge. Oui, des connaissances. C'est important, je pense, qu'on utilise cette plateforme-là pour inviter des gens, des professionnels pour nous aider à évoluer et à transitionner. C'est quelque chose qui est potentiellement sur la liste des choses qui vont arriver. En fait, ça va arriver, on va le tester, on va le faire l'an si prochain. vous êtes là, ça va continuer, mais si vous n'êtes pas là, ça va arrêter. Tu sais, comme là, moi, je parle, ça peut être autant... c'est sûr que là, on est beaucoup dans le développement personnel, mais tu sais, autant sexologue, thérapeute, peut-être même astrologue, peut-être même, tu sais, j'avais même pensé vétérinaire. Tu sais, vraiment, là, pour aller chercher du knowledge sur des trucs que on a besoin d'en savoir plus. Puis Louis, je pense que c'est un bon facteur pour un bon essai, genre? Un bon essai. C'est sûr que, bon, Louis, c'est une vedette. On l'adore. Les gens l'aiment beaucoup. On parlait de nos vies privées, donc c'est sûr. Mais si on pourrait continuer de parler de nos vies privées, accompagnés de spécialistes sur des thématiques différentes, parce qu'évidemment, on ne va pas être ici pendant 3 ans à dire j'ai perdu du poids, je me suis séparé. Maintenant, on va passer à un prochain appel. Là. C'est juste qu'il fallait en parler. Mais on pourrait s'ouvrir sur d'autres affaires. Puis, on a déjà des noms en tête. Donc, si vous avez peut-être des noms de professionnels que vous connaissez, qui sont à l'aise devant la caméra, qui ont déjà fait des apparitions dans les médias, peut-être qu'on peut avoir un exemple de ce que ça donne. Vous pouvez nous les envoyer. Si vous êtes vous-même un professionnel, vous êtes à l'aise devant la caméra, vous pouvez nous écrire aussi. On est vraiment ouvert à ça. À part ça, qu'est-ce qu'on veut inclure? Je pense que c'est ça, plus de fun. Peut-être sortir un petit peu aussi du studio. Cette année, on l'a quand même fait aussi. On a été à quelques endroits. Les festivals. De pousser la vie sociale ailleurs, à l'extérieur, faire des trucs un peu plus différents. Je pense que ça pourrait être vraiment chouette. Là, il y a de plus en plus de gens qui nous demandent c'est quand le prochain drop de merch. On va sortir de la merch en 2026. Ben ouais. On confirme, on va sortir de la merch. Et voilà. Donc, je pense que c'est une bonne question. Dans quel état d'esprit tu commences cette nouvelle année-là? Tu sais, le 1er janvier, demain matin, quand tu vas te lever, là? J'espère être dans un état d'esprit de moment présent. Parce que j'ai envie d'être reconnaissante et de réfléchir vraiment à moi, tu sais. Je pense que pour ça, il faut vraiment être ancré dans le moment présent. Je sais que c'est vraiment quétaine puis moment présent et tout. Mais honnêtement, c'est plus difficile qu'on le pense. Surtout quand tu es seul, c'est facile de tomber sur ton cellulaire, de scroller, d'être sur TikTok, d'écouter la télé. C'est pas dans ces moments-là où que j'ai l'impression que je me ressente, mais j'ai envie de commencer l'année avec un petit peu de douceur envers moi-même, puis de m'écouter davantage et un laisser-aller aussi de ce qui s'est passé dans la dernière année. Puis de recommencer avec un canevas blanc, puis de créer les choses pour moi. Fait que je souhaite être plus en connexion avec moi-même encore plus. Très bonne réponse. Moi, ce serait le plus de paix d'esprit possible. Moins de casse-tête possible, la simplicité. J'aime ça. Et d'offrir à ceux qui m'entourent, ceux et celles qui m'entourent, cette même simplicité-là, cette même paix d'esprit-là. Et d'être de moins me sentir rigide. Bravo. Ben, c'est pas fait encore. Non, mais déjà de vouloir. Mais déjà d'être conscient de ça, je pense que c'est bon. Mais je pense que c'est d'apprendre aussi que dans la vie, c'est ça, j'ai réalisé beaucoup que les gens ne seront jamais comme moi. Ouais. Alors si je pense, tu sais, moi je suis souvent des. Et thank God.
Non, mais si moi, j'étais comme toi, ça marcherait pas, ce podcast-là. Là. Non. On C'est serait ça. toujours en gros conflit. C'est ça. Mais d'accepter aussi que les gens... ont juste d'autres façons de réagir à certaines puis les gens choses. aussi peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Les gens Arrêtez ne de nous penser. appartiennent pas. Les gens ne nous appartiennent pas. Puis quand on le dit comme ça a l'air... Tu sais, ça a l'air peut-être too much de dire « je pense que le monde m'appartient », c'est pas ça que je pense. Je fais juste dire que souvent, on est déçus parce que les gens ne nous choisissent pas en premier ou ne nous choisissent pas toujours. Ou, tu sais. Et c'est parce qu'on a la pensée de dire, ben moi, j'aurais pas réagi comme ça. Exact. Puis c'est ça qui nous frustre. Mais pourtant, je pense que faut être plus de considération vers l'autre personne puis qu'on vient pas tous du même milieu. Absolument d'accord, ma belle Camille. Est-ce que tu veux le mot de fin? Oui. Parce que c'est fini, la vie sociale pour cette année. Là. On y est. Qu'est-ce que tu veux... si tu devais te remercier toi-même, tu te remercierais sur quoi pour la dernière année? Je me remercierais d'avoir eu confiance en moi assez pour faire des démarches que pour moi. Et je me féliciterais, je me remercierais d'être encore dans l'ouverture, l'empathie de l'autre, d'avoir continué d'être, je crois, une bonne amie, une bonne collègue, une bonne personne. Je pense que cette année, j'ai vraiment honoré ce côté-là de moi, même si des fois, il fallait que je laisse tomber mon ego et mon orgueil de côté à réellement vouloir le bien alentour de moi. Puis ça, c'est quelque chose que je vais toujours vouloir cultiver dans ma vie, que les gens se sentent bien, même si des fois, c'est au détriment du mien. Pour moi, c'est important que les gens alentour de moi se sentent bien. Mais le moins possible. Le moins possible. Le moins possible. Le moins possible. Je pense que les deux peuvent coexister. Oui. Ça, j'aime ça, ce mot-là. Ça, j'aime ça, ce mot-là. Ouais. Et je me gêne pas pour le dire. C'est un garçon qui m'a dit ce mot-là dans la dernière partie de l'année. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Que tu peux penser à toi. Il va écouter l'épisode, il va se reconnaître. Mais ce mot-là, coexister, ça m'a marqué. Ouais. Parce que, bon, dans la situation dans laquelle on en parlait, ça avait du sens. Ouais. Mais je pense que le mot coexister, c'est vraiment porteur de sens pour plein de choses dans la vie. Puis quand tu apprends que dans la vie, il y a plusieurs choses qui peuvent coexister ensemble, il y a un lâcher prise qui se passe. Ben, comme dit Boucard, la vie est parsemée de nuances de gris. Puis je trouve que ça, c'est un peu, ça revient un peu au même que. Regarde-la qui partage son enlève, qu'elle a fait avec Boucard Diouf. Je pense que les choses peuvent coexister plus qu'on le pense. Beaucoup plus qu'on pense. Surtout quand il y a du lâcher prise et une confiance. Ouais. Et en dernier, quel invité on souhaite là, en 2026? Oh my God. En plus, on a fait notre liste là, des gens qu'on voulait recevoir. Est-ce que je dis comme ça? On peut en dévoiler quelques-uns. Il n'y a rien d'officiel, la gang. Okay? Non, c'est pas officiel, c'est des souhaits. C'est des souhaits. C'est des souhaits qu'on a. Moi, je ne dévoile pas le premier. OK. On va pas dévoiler. On a un invité potentiel en premier, on va pas dévoiler. Mais mettons là, des souhaits qui sont un peu plus... OK, ben Charlotte, évidemment. Charlotte Cardin, on s'est fait demander beaucoup. Et on essaie. Charlotte, j'aimerais vraiment recevoir genre Magali Lépine-Blondeau. J'aimerais vraiment recevoir... Moi, j'en ai une. Julie Snyder. Mais j'aimerais vraiment recevoir, parce que je l'ai vue hier à télé, mais Sophie Grégoire. Je vais répondre Katy Perry. Ah ben là. Fred, en régie, ça s'ajouterait-tu un deuxième sofa si on voulait recevoir Katy puis Justin en même temps? Oui, on a 4 cosy. Ce qu'on pourrait faire, ce serait un épisode spécial Cathy Justin. Oui. La semaine d'après, Sophie vient et réagit à l'épisode. Ça serait on met l'épisode puis elle réagit aux différents. Non, mais sans joke, on a de la place pour tout le monde. Si Katy Perry veut venir ici, on va l'accepter. Surtout qu'elle va sûrement être plus souvent à Montréal. Mais Sophie Grégoire, je suis d'accord parce que Sophie, ça fait 2 ans qu'on essaie de la voir ici. Puis ça marche pas. Donc, à suivre. Parce que c'est sûr que Sophie, ça serait vraiment cool. Mais ouais, ça ressemblerait. Moi, je dirais, moi, je lance ça dans l'univers. Jeannette Bertrand. Faut que ça se passe la prochaine année. Je sais pas si tu as vu les extraits de sa nouvelle émission à Télé-Québec, où est-ce qu'elle parle avec des jeunes. Oui. C'est malade. Incroyable. Ouais. Je sais pas c'est quoi le titre de l'émission. Stifi, j'aurais aimé ça le plugger, je le sais pas. Tu peux aller chercher sur l'Instagram de Télé-Québec. C'est une émission d'1 heure. Je pense que c'est un spécial d'1 heure que vous pouvez écouter. J'ai vu des réels de ça sur Instagram. C'est Jeannette qui parle avec des jeunes.
et qui a comme un jeune atteint du syndrome de la Tourette. Après ça, elle parle avec une jeune personne trans. Ça s'appelle Les jeunes et la vieille. Les jeunes et la vieille. Donc, c'est dispo sur Télé-Québec, j'imagine. J'ai lu qu'on pouvait le regarder gratuitement en ligne. C'est une émission incroyable et ça m'a encore rappelé parce qu'on a vu Jeannette à quelques reprises cette année dans les événements. Puis ça fait comme 3 ans que je la vois dans plein d'événements parce qu'elle s'implique beaucoup pour la communauté LGBTQ. Plus. Et on en a parlé avec Eugénie aussi qui nous a dit pourquoi vous ne recevez pas Jeannette et tout ça. C'est sûr qu'on aimerait ça, mais si l'opportunité se présente, on a tendu une perche là, il y a quelques semaines. Ça serait vraiment iconique. Là, ça fait que je lance ça dans l'univers. Et cette année, Marie-Mé n'est pas venue. C'est vrai. Puis j'aurais aimé ça faire un 3 en 3 parce qu'elle est venue déjà 2 fois. Donc l'année prochaine, Marie-Mé. Ouais. Peut-être que ce serait le fun de se faire plaisir avec ça. Mais sinon, OK, donne-moi un beau gars que tu voudrais qu'il vienne ici. Oh, elle a un petit sourire coquin, la coquine. Ben, genre. La coquinette. Qui tu vas dire? Mais ça peut être un souhait quand même difficile, là. Un souhait difficile. Ben, t'as un souhait que, tu sais, c'est pas gagné d'avance, on sait pas, là, tu sais. Parce Non, qu'on a une liste de beaux gars déjà qui vont venir, on le sait déjà, on s'enligne vers quel Non, mais genre gars. Pierre-Yves Cardinal, Éric Bruno, François Arnaud. Oui, François Arnaud, en plus, avec Heated Rivalry. Oui, je l'ai commencé hier. Puis, t'étais-tu horny? Sacrement. T'étais horny? Tu vois maintenant c'est quoi cochon, la vie sexuelle des gays? C'est cochon, là. Oui. François Arnaud, il joue dedans, fait que oui, c'est très bon. Ouais. Toi, as-tu des beaux gars que t'aimes? Ça serait le fun que Xavier Dolan vienne. Oui, c'est vrai. Ouais. Je dirais même Anne Dorval aussi. Oui. On se fait demander beaucoup Anne Dorval. Et l'épisode à Tout le monde ça y est avec Anne Dorval est incroyable. Donc, ça serait vraiment le fun que Anne vienne ici. À suivre. Et je vous souhaite peut-être un autre mix and match avec Tout le monde ça y est. Parce qu'on les a vraiment aimés. Puis on les aime beaucoup, Sam et Marilyn. Donc, voilà. Ben, écoutez, merci d'avoir été là. C'est la fin de l'année. C'est vraiment la fin de cette saison-ci qui a été, ma foi... remplie de rebondissements. Vraiment haute en émotions, chargée. Puis merci d'avoir été là. Merci d'avoir été dans la bienveillance, la douceur, l'accueil. L'acceptation. Vous êtes vraiment nice, pour vrai. Je suis tellement contente d'avoir créé cette communauté-là. Puis vous êtes plein à venir nous voir aussi quand on est dans les événements. Continuez de venir nous voir. On est content de vous rencontrer. Vous êtes toutes et tous vraiment, vraiment gentils quand vous venez nous voir. Puis ça nous touche toujours parce que pour nous, on anime devant 4 caméras. Là. Pour nous, c'est pas vraiment concret, mais quand vous êtes là à venir nous voir, ça nous touche vraiment. Puis vous êtes plein à nous dire hey, moi, je travaille dans une... Dans mon camion de pompier où je suis police ou je travaille, je fais telle affaire, puis je vous écoute, puis ça me fait du bien. Fait que merci. Il y a beaucoup de mamans à la maison aussi qui nous écoutent. Des gens qui travaillent dans leur bureau ou whatever, là, qui font... Je vous trouve nice de nous écouter puis de nous envoyer des messages. Ça nous fait vraiment toujours plaisir. Puis si c'était pas de vous, on serait pas là encore pour une ça nous permet d'avoir fait de ce rêve un travail. Ouais. Donc, ça, c'est incroyable. Je veux remercier aussi tous les partenaires qui ont été là pendant toute l'année pour la vie sociale. On a travaillé avec une multitude de partenaires, des partenaires qui ont été là plus souvent que d'autres, des partenaires qui ont été là de façon sporadique. Tous et chacun ont une importance primordiale dans la production de cette émission-là. On ne peut pas produire 50 épisodes par année sans fonds, sans sous, sans financement. On ne peut pas en vivre non plus. Et cette pub-là, je vous remercie aussi de l'écouter, de ne pas la skipper. D'apprendre des choses dans nos segments publicitaires et tout ça. On essaie, je pense que c'est quelque chose qu'on fait depuis le début de la vie sociale, essayer d'introduire la pub d'une façon organique, d'une façon éducative, où on apprend des choses, où on skippera pas le segment. Puis je sais que des fois, ça peut devenir gossant quand il y a beaucoup de pubs dans des contenus qu'on aime, qu'on aimerait écouter. Mais quand on consomme ce contenu-là de façon gratuite, c'est sûr que la pub vient avec. Et tous ces partenaires-là qui nous ont fait confiance cette année, c'est incroyable. Et l'année prochaine, il y en a déjà qui reviennent. Donc, on est vraiment, vraiment content de ça. Et si vous voulez faire partie de la famille de la vie sociale, c'est toujours possible de le faire. Donc, vous pouvez nous écrire. Les coordonnées sont partout. Et merci, Camille. Oui, attends, et merci aux invités aussi qui sont venus. C'est vrai. Les invités, il y a eu quand même plus de 40 invités qui sont venus cette année. Il y en a qui sont venus pour une deuxième fois. Ils prennent leur temps. Ils ne sont pas rémunérés pour venir ici. Ils prennent 2-3 heures de leur temps. Il y en a qui sont partis de Québec pour venir jusqu'ici ou qui prennent le train ou quoi que ce soit. On est vraiment reconnaissant aussi de leur temps, de leur énergie, de leur ouverture, de leur générosité. Pour nous, c'est vraiment important de les remercier. Et c'est une 3e année qui se termine pour nous ici au Studio 21. Oui. Donc, merci au Studio 21, à Fred, qu'on parle souvent, qu'on fait des allusions souvent. Vous ne l'avez jamais vu à la caméra, mais c'est un joli jeune homme.
père, amant, amoureux, qui est là et qui gère le Sous-21 d'une façon incroyable et qui nous a laissé une place. En fait, depuis 3 ans, on est ici. Depuis le début de la vie sociale, on est au même studio pour on travaille avec les mêmes personnes. Donc, ça, c'est vraiment incroyable. Donc, merci. Ça nous permet d'exister dans un magnifique décor. Et c'est ça, l'année prochaine, on va faire le petit décor, mais on reste sensiblement dans le même espace. C'est safe. On se sent bien. On sent la maison. Mais oui, merci à toi. Bonne année. Merci, Camille. Merci, Carl. Ça a été beaucoup de conversations, beaucoup de discussions. Mais si on a traversé cette année, on peut tout. On est prête à tout. Honnêtement, on est prête à tout. Honnêtement. Parce qu'il y a un bout dans l'année qu'on pensait pas que ça allait continuer, mais ça va. On y a dans l'année, c'était plus difficile. Ouais. Mais il est arrivé. Et je pense que un projet n'est pas de succès. Il n'y a pas de succès s'il n'y a pas d'embûche. Non, c'est vrai. Puis moi, je suis quand même fière de dire que c'est derrière nous et que tout roule sur des roulettes. Tout roule sur des roulettes et nous avons la place pour accueillir Katy Perry et Justin Trudeau en studio. Oui. Parce que je tiens à dire, Justin ou Cathy, si vous nous écoutez en ce moment, que nous, on a assisté au premier balbutiement de votre relation. C'est vrai. Cet été, là, nous, on était au show de Katy Perry, puis je salue notre ami Dom Cooks, qui était avec nous. Justin était là à quelques mètres. 15 mètres? 10 mètres? 30, mais oui. 30 mètres? Et Cathy était à 2 mètres. Oui. Et il regardait sa girl en train de performer. Et il chantait. Et il chantait les paroles de Firework et de Roar. Et nous, on était comme... Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Wait a minute, quelque chose se trame. Oh my God, Justin regarde sa girl. Sa girl était genre, elle flyait dans le Centre Bell. On était comme, oh, il se passe de quoi? C'est iconique. Et on a bien vu. On a bien vu. Quel couple sexy, je pense que j'en reviendrai jamais. J'en reviendrai jamais. J'en reviendrai jamais. Je te dis, I'm over the moon. Que j'aime Katy Perry. Puis que c'est ça. Elle n'aurait pas dû aller en espace à me gosser. Mais au-delà de ça, je leur souhaite du bonheur et je nous souhaite du bonheur. Tout à fait. Et tout est possible. Croyez en vos rêves. Bonne année. Bye bye. Bye. On se voit l'année prochaine. Ah oui, c'est ça, on l'a pas dit, mais là, on prend une pause. Oui, on prend une petite pause. De quelques semaines, mais restez à l'affût sur les réseaux sociaux. On revient en début d'année. Inquiétez-vous pas, on part pas genre 6 mois. Non. On revient dans un mois et quelques. Laissez-nous le temps de recharger nos batteries. Oui, fait que c'est le temps d'aller écouter des épisodes que vous n'avez pas écoutés ou de les réécouter ou recommencer saison 1 s'il faut. Mais voilà. On vous revient bientôt. On vous souhaite un beau temps des fêtes et une belle année. Bye!